Arnold est le 7e prince de l'Empire d'Adrasia, mais il passe la plupart de son temps à se faire passer pour un aventurier à la campagne parce qu'il déteste la vie de prince. Mais un jour, il est soudainement rappelé par le majordome de la famille, Seba, et informé que le général Dominique est mort. Cela attire immédiatement l'attention d'Arnold, alors il demande à Seba s'il pense qu'il s'agit d'un assassinat. Seba dit qu'il n'en est pas sûr car les informations sur cette affaire sont encore rares, mais il pense que quelqu'un l'a orchestré car peu d'efforts sont déployés pour rechercher le coupable. Arnold prévoit de rentrer pour voir les choses par lui-même, mais avant cela, il doit encore terminer une quête ici, alors il enfile son déguisement d'aventurier et se rend sur place pour achever le Minotaure qu'il chassait. Normalement, il aimerait s'amuser un peu plus dans ses combats, mais comme il est pressé, il décide de finir rapidement. Il frappe donc le Minotaure avec un sort d'antigravité, et pendant qu'il flotte incontrôlablement dans les airs, Arnold l'atteint avec 3 sorts à la fois, le tuant instantanément. Peu de temps après, Arnold se rend à la guilde pour signaler la réussite de sa mission, et comme preuve, il apporte la corne du Minotaure. Les autres clients de la guilde sont tous émerveillés qu'il ait pu abattre un Minotaure tout seul, mais la réceptionniste ne semble pas du tout surprise car c'est à peu près ce qu'on attend de l'un des 5 aventuriers de classe SS de l'Empire. Arnold dépose alors quelques pièces d'or sur le comptoir et dit qu'il offre une tournée à tout le monde là-bas, y compris à la réceptionniste, et en échange, il aimerait qu'on lui donne la priorité absolue la prochaine fois qu'une quête de haute difficulté sera disponible, une demande que tout le monde est plus qu'heureux d'accepter. Une fois ses affaires réglées à la guilde, Arnold se dirige vers une ruelle sombre, enlève son déguisement d'aventurier, puis ouvre un portail pour enfin retourner à la capitale afin de gérer les choses là-bas. Une fois de retour, la première chose qu'il fait est de rencontrer le 8e prince, son frère Léonard, pour savoir ce qui se passe. Il demande à Léonard si c'est vrai que Dominique est vraiment mort, et Léonard le confirme. Il se sent coupable car la seule raison pour laquelle Dominique est mort est que Dominique était de son côté. Arnold demande à Léonard s'il a une idée de qui a pu être derrière tout cela, mais Léonard dit qu'il n'en est pas sûr. Dans ce cas, Arnold lui demande ce qu'il compte faire à ce sujet, et Léonard dit qu'il préférerait éviter les combats au sein de la famille, une réponse à laquelle Arnold s'attendait. Mais il dit à Léonard que s'il ne rejoint pas la lutte pour le trône comme le reste de leurs frères et sœurs, alors il sera ciblé par les autres jusqu'à ce qu'ils aient complètement éliminé sa faction, et cela inclut Arnold et leur mère également. Léonard comprend le point de vue d'Arnold, alors il s'excuse d'avoir été si indécis jusqu'à présent et déclare qu'il rejoindra officiellement la lutte pour le trône. Arnold est ravi de l'entendre et assure à Léonard qu'il l'aidera à chaque étape, et leur premier ordre du jour sera de se constituer une force de combat solide pour que personne ne puisse menacer la vie de Léonard. À cette fin, Arnold dit qu'il va recruter des alliés, mais il dit à Léonard de ne pas trop s'attendre à ce que presque tous les nobles puissants soient déjà alliés aux autres factions. Léonard dit qu'il comprend et remercie Arnold pour son aide. Mais honnêtement, Léonard pense qu'Arnold serait bien plus apte à être candidat impérial car il est bien plus compétent que Léonard. Arnold écarte rapidement cette idée, car tout ce qu'il veut, c'est vivre une vie tranquille et se marier un jour, et il ne peut pas faire cela s'il est l'empereur, donc il a besoin que Léonard devienne l'empereur à sa place. Plus tard, Arnold discute avec Seba, et Seba lui demande pourquoi il n'a pas informé Léonard qu'il est en réalité un aventurier de rang SS mais Arnold dit qu'il ne pourrait en aucun cas faire cela car la magie ancienne est interdite parmi les membres de la famille royale, et tout l'équipement d'aventurier d'Arnold repose sur la magie ancienne. Donc, s'il se révélait, cela ne ferait que causer des problèmes à la faction de Léonard. Malgré tout, Seba rappelle à Arnold que son personnage d'aventurier est considéré comme l'une des personnes les plus puissantes du pays, donc il est sûr qu'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés serait un avantage pour Léo, tabou ou non. Arnold en est conscient, mais il veut tout de même garder cela comme un dernier recours. D'ailleurs, il préférerait que les gens continuent à penser qu'il n'est qu'un prince inepte, car il est plus facile de vaincre un adversaire qui vous sous-estime. Il demande à Seba s'il reste encore des maisons nobles qui n'ont pas pris parti pour les autres factions, et Seba l'informe qu'il n'y en a qu'une, la famille Cléné. Arnold est surpris d'apprendre cela car les Cléner sont une maison plutôt importante, et il se demande pourquoi ils n'ont encore pris parti pour aucune faction. Il sait qu'il doit y avoir une raison à cela, alors il demande à Seba s'il connaît des détails. Seba l'informe que leur territoire souffre actuellement d'une invasion de bêtes magiques, et ils sont loin de résoudre le problème, donc ils n'ont pas eu le temps de s'impliquer dans la bataille pour la sélection royale. Arnold pense que ce serait une bonne idée de s'y rendre dans son costume d'aventurier pour régler leurs problèmes et dire que Léonard l'a envoyé, afin qu'il lui soit redevable. Seba le prévient qu'un tel plan risquerait de rendre les Cléner méfiants envers Léonard, car il pourrait craindre le fait qu'il ait la capacité de déployer un aventurier de rang SS mais Arnold pense qu'un tel résultat serait parfait, car si les gens croient que cette faction bénéficie du soutien d'un aventurier de rang SS, alors l'ennemi réfléchira à 2 fois avant de faire un quelconque mouvement. Il doit juste faire attention à ce que personne ne fasse le lien entre l'aventurier Silver et lui. Il enfile alors sa tenue d'aventurier et se prépare à rendre visite au duc de Cléner. Mais avant qu'il ne parte, Seba le met en garde d'être prudent car la fille des Cléner est la Blomo,
une personne qui a reçu l'or bleu de son père à un moment donné. Elle est également extrêmement jolie, alors Seba prévient Arnold de ne pas céder, quoi qu'il arrive, si elle tente de le charmer. Arnold l'assure qu'il n'a pas besoin de ce genre de leçon de sa part, et il se téléporte ensuite vers le manoir du duc. Mais alors qu'il s'apprête à entrer, il est arrêté à la porte principale. Le garde exige de savoir qui il est, et Arnold explique qu'il est l'aventurier de rang SS Silver. Mais le garde ne le croit pas, car si un aventurier d'un rang aussi élevé venait ici, la guilde l'aurait mentionné à l'avance. Silver dit qu'il vient sur ordre du prince Léonard, puis il plonge la main dans sa veste et s'apprête à sortir sa carte de guilde comme preuve de son identité, mais le garde l'arrête avec arrogance et lui dit de dégager. Un instant, Silver commence à réfléchir aux moyens possibles de contourner cet idiot, et il lui dit que lui refuser l'entrée est une insulte à la fois contre lui et contre le prince Léonard. Mais juste à ce moment-là, il remarque la fille du duc qui le regarde par la fenêtre, et il réalise qu'elle est vraiment aussi belle que le disent les rumeurs, car un seul regard sur elle et il a déjà envie de céder, bien qu'il ne se soit pas encore adressé la parole. Silver décide de partir pour l'instant et se téléporte vers le château. Seba est surpris de le voir revenir si tôt, mais il explique qu'il y a eu un changement de plan. Alors maintenant, au lieu que Silver leur rende visite, ce sera Arnold, et puisque ce garde a grossièrement refusé de laisser entrer Silver, bien qu'il vienne pour aider, Arnold a désormais tout le levier dont il aura besoin pour forcer le duc à conclure un accord. Il faut environ 5 jours à Arnold pour arriver dans le domaine Cléné car il ne peut pas laisser les gens savoir qu'il peut se téléporter, et une fois arrivé, il rencontre immédiatement le duc. Le duc dit qu'il est heureux de revoir Arnold car la dernière fois qu'il l'a vu, il avait 10 ans, et il demande ce qui l'amène dans son domaine aujourd'hui. Arnold dit alors qu'il vient chercher une compensation. Le duc lui demande de quoi il parle, mais Arnold crie et lui dit de ne pas faire l'innocent, car le prince Léo, par bonté de cœur, avait entendu parler de l'invasion de bêtes dont souffrait le territoire du duc et avait décidé de demander l'aide de l'aventurier Silver, mais le duc l'a renvoyé avec irrespect. Le duc se lève paniqué lorsqu'il entend Arnold mentionner le nom de Silver, car il le reconnaît comme étant le nom du célèbre aventurier de rang SS, et il demande si quelqu'un comme ça est vraiment venu jusqu'ici car il n'en avait pas entendu parler. Arnold crie et demande si le duc essaie de le traiter de menteur, et Seba joue le jeu, jouant le rôle du bon flic et disant à Arnold qu'il est possible que le duc ne soit vraiment pas au courant de ce qui s'est passé. Alors il dit que ce serait peut-être une bonne idée de laisser au duc le temps d'enquêter sur la question et d'aller au fond des choses. Arnold accepte de le permettre, alors le duc part s'informer sur la question, et une fois qu'il a quitté la pièce, Arnold sourit car c'est exactement comme il l'avait espéré. Un peu plus tard, Arnold entend le duc crier après son fils, et peu après, le duc traîne son fils pour s'excuser auprès d'Arnold. Il explique qu'il avait laissé son fils responsable de la surveillance de la porte il y a quelques jours dans le cadre d'un exercice de développement du caractère, et un homme se prétendant Silver s'était présenté, mais son fils l'a renvoyé sans cérémonie. Le fils du duc dit que personne ne s'attendait à ce qu'un aventurier de rang SS se présente à l'improviste, alors il a pensé qu'il s'agissait forcément d'un imposteur. Mais le duc lui dit que ce n'est pas une excuse pour avoir refusé de confirmer son identité avant de le chasser. Arnold prend alors la parole et demande au duc comment il compte réparer cela, car après avoir subi un tel manque de respect, Silver pourrait ne plus vouloir travailler avec Léonard. Le duc réalise à quel point la situation est grave, alors il offre sa vie pour expier ce qui s'est passé. Mais Arnold dit qu'il ne veut ni la vie du duc, ni celle de son fils, car ce genre de choses ne lui est d'aucun bénéfice. Juste à ce moment, la fille du duc se précipite dans la pièce et demande à Arnold s'il acceptera leurs excuses si elles s'offrent à lui. Le duc supplie Arnold de ne rien faire à Finn parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais Finn dit à tout le monde qu'elle a aperçu Silver un instant le jour où il est venu, et qu'elle n'a rien fait pour empêcher cette situation, donc elle est tout aussi coupable que les autres. Le duc et son fils supplient tous deux Arnold de laisser Finn en dehors de cela et de les punir eux à la place car ce sont eux les fautifs, et Seba dit à Arnold que, compte tenu de la sincérité de leurs excuses, il pourrait envisager d'être clément avec eux. Arnold lui demande ce qu'ils sont censés faire si Silver refuse de les aider après ce qui s'est passé, mais Seba dit que Silver est un homme loyal, donc il ne tournerait certainement pas le dos à Léonard pour une question aussi mineure. De plus, il est sûr que Léonard lui-même serait plus qu'heureux de pardonner au duc et à sa famille car c'était une erreur honnête. Arnold fait semblant de réfléchir, puis dit au duc de faire en sorte que quelqu'un retrouve Silver pour qu'il puisse lui parler en leur nom. Lui et Finn finissent par aller à la rencontre de Silver, et pour rendre cela crédible, Arnold crée une illusion de type double élu pour jouer le rôle de Silver pendant qu'il est également présent, de sorte que Finn ne soupçonne jamais qu'il est en réalité le vrai Silver. Il fait en sorte que Silver paraisse déçu et dise qu'il n'est venu que pour aider parce que Léonard le lui avait demandé, et pourtant ils l'ont si ouvertement manqué de respect. Cela dit, il a toujours le devoir de remplir la demande de Léonard, donc tant qu'Arnold parvient à obtenir du duc qu'il jure fidélité à Léonard dans la sélection royale, il est prêt à sauver le territoire. Arnold dit qu'il n'a pas encore vraiment obtenu de promesse du duc à ce sujet, mais il est sûr que le duc sera prêt à offrir son soutien si Silver l'aide. Cependant,
Silver dit qu'il n'est pas prêt à se fier uniquement à la parole du duc car il pourrait les trahir à tout moment, donc tant qu'il n'aura pas signé un contrat contraignant, Silver ne lèvera pas le petit doigt pour aider. En entendant cela, Arnold baisse la tête et supplie Silver de sauver d'abord le territoire car d'autres vies seront perdues s'ils attendent, et voir Arnold supplier au nom de leur territoire émeut vraiment Finn et lui fait croire qu'Arnold est un homme véritablement attentionné. Sur l'insistance d'Arnold, Silver finit par accepter de prendre la mission et d'éliminer les monstres d'abord, mais il dit à Finna qu'il compte sur elle pour convaincre la famille du duc de se ranger du côté de Léonard car il ne ferait pas cela autrement. Après cela, Arnold et Finn sont sur le point de partir, mais avant qu'Arnold ne monte dans la calèche avec Finn, Seba lui dit qu'il est impressionné par le fait qu'il ait pu créer une illusion magique pour jouer le rôle de Silver car il n'a jamais rien vu de tel auparavant, et que le jeu d'acteur d'Arnold là-bas était également de premier ordre car il a presque fait croire à Seba que toute la situation était réelle. Peu de temps après, Arnold arrive à la partie du domaine où l'infestation de limaces est la plus forte, et bien que chaque limace individuelle ne représente pas une grande menace, avec autant d'entre elles au même endroit, cela devient vraiment dangereux. Un groupe d'aventuriers composé de 2 rangs A et 4 rangs B avait déjà été envoyé pour aider à gérer la situation, mais il manque de la puissance de feu nécessaire pour détruire la limace mère qui produit toutes ces petites limaces. Silver ne veut pas être impoli, alors il leur demande s'ils sont prêts à s'écarter et à le laisser gérer cette quête à leur place, et le chef du groupe le reconnaît comme un aventurier de rang SS, alors il lui dit de s'y mettre car aucun d'entre eux n'est assez fort pour le faire. Le chef se sent un peu frustré par sa faiblesse et son impuissance à résoudre la situation, mais Silver l'assure que sa présence n'a pas été inutile, car si lui et son équipe n'avaient pas été là, l'infestation se serait bien plus répandue qu'elle ne l'a déjà fait. Silver se tourne vers la direction de la limace mère, lève la main et lance un sort ancien qui détruit tout dans cette direction, y compris la limace mère. Il se retourne ensuite vers le groupe et leur dit qu'ils peuvent s'attribuer le mérite s'ils le veulent, car il n'est pas vraiment intéressé par toute cette histoire de gloire, et après cela, il se téléporte dans sa chambre. Il enlève alors son masque pour enfin se détendre. Mais à son insu, Finn était en réalité venu dans sa chambre pour le chercher, donc elle le voit enlever sa tenue et réalise qu'il est Silver. Arnold exige de savoir ce qu'elle fait ici, alors Finny s'excuse et explique qu'elle voulait lui apporter des collations plus tôt, mais quand elle est arrivée, la pièce était vide, alors elle s'est permis d'entrer et a laissé les collations sur la table là-bas, c'est à ce moment-là qu'il a téléporté. Arnold se blâme d'avoir été assez négligent pour laisser la porte de sa chambre déverrouillée, mais maintenant que Finny a découvert son secret, il ne peut pas simplement la laisser partir. Finny promet qu'elle ne soufflera mot de son identité secrète à personne, mais Arnold ne semble pas vraiment convaincu, puisque Finny vient de dire tout ça assez fort. Finny réalise ce qu'elle vient de faire et s'excuse à nouveau, mais Arnold n'est pas vraiment inquiet à ce sujet, puisqu'il a déjà des sorts d'insonorisation partout dans cette pièce. Cependant, il est un peu surpris par le calme de Finny face à toute cette situation, et il lui demande si elle n'a pas peur qu'il tente de la réduire au silence par la force. Pourtant, cette pensée n'a même jamais traversé l'esprit de Finny, car, d'après ce qu'elle sait d'Arnold, il ne ferait jamais une chose pareille, et s'il finissait par la tuer, cela signifierait que c'était absolument nécessaire, donc elle serait prête à l'accepter. Arnold n'arrive pas à croire que Finny lui fasse vraiment confiance à ce point, mais elle lui rappelle qu'il reste le héros qui a sauvé leur domaine, que ce soit en tant qu'Arnold ou en tant que Silver, donc bien sûr, elle lui fait confiance. Elle admet que c'est encore un peu déroutant pour elle de comprendre comment il est apparu à 2 endroits à la fois la dernière fois, mais il est désormais clair pour elle qu'Arnold doit essayer de faire croire aux gens qu'il n'est rien de plus qu'un prince insipide pour le bien de Léonard, ce qui le rend encore plus honorable. En la voyant sourire ainsi, Arnold n'a vraiment pas le cœur de la réduire au silence, alors il accepte de la laisser partir, mais il lui fait jurer qu'elle ne révélera son secret en aucune circonstance, et Finny dit qu'elle comprend parfaitement. Un peu plus tard, le duc a une réunion avec les aventuriers de rang A qui viennent de revenir après avoir achevé le reste des slims, et en gage de gratitude, il leur dit qu'il a préparé un peu d'argent supplémentaire en plus de la récompense habituelle de la mission, mais les aventuriers refusent poliment car ils estiment ne pas le mériter. Après tout, ce ne sont pas eux qui ont résolu le vrai problème, mais ils promettent que si le duc a à nouveau besoin d'aide, ils feront en sorte d'être assez forts pour gérer la situation de leurs propres mains. Après cela, les aventuriers partent, et le duc se tourne vers Arnold pour le remercier d'avoir sauvé son territoire, et comme promis, il jure de faire tout son possible pour que Léonard devienne le prochain roi. Arnold est heureux d'avoir les Clénards de leur côté, car cela signifie que Léonard peut enfin être compté comme une 4e force dans la bataille pour la succession, et alors qu'ils sont sur le sujet de la succession, le duc mentionne que Finny lui a demandé de l'envoyer avec Arnold pour agir comme leur ambassadrice. Arnold est choqué d'entendre cela, et le duc admet qu'il a été tout aussi choqué quand elle l'a suggéré, mais il ne peut pas dire non à sa petite fille, donc si elle veut vraiment y aller, il ne l'en empêchera pas. Arnold tente d'abord de refuser l'offre, car il sent que les choses vont devenir compliquées avec Finny dans les parages, mais le duc insiste, donc plus tard ce jour-là,
Arnold et Finny partent ensemble pour retourner au château. En chemin, Finny a l'impression qu'Arnold est contrarié par quelque chose, mais il précise qu'il est plutôt exaspéré que contrarié, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'accompagne. Il rappelle à Finny que les disputes pour la succession royale sont devenues de véritables bains de sang à plusieurs reprises dans l'histoire, et que s'impliquer personnellement la mettra en danger, mais Finny en était déjà consciente, et elle dit qu'elle veut simplement être utile à Arnold de toutes les manières possibles, afin de pouvoir rembourser sa dette envers lui, et en plus, elle a pensé qu'il pourrait se reposer beaucoup plus facilement si elle était à proximité, comme ça il pourrait s'assurer qu'elle ne révèle pas son secret. 5 jours plus tard, ils arrivent enfin au château, et une fois sur place, Arnold fait un rapport complet à Léonard sur tout ce qui s'est passé, car Léo n'avait aucune idée qu'Arnold faisait tout cela. Arnold choisit également de maintenir le mensonge selon lequel lui et Silver sont deux personnes distinctes, allant même jusqu'à remettre en question les motivations de Silver pour coopérer avec eux quand Léo mentionne que c'est cool qu'Arnold sache comment contacter un aventurier de rang SS. Il dit cela pour que Léo ne devienne pas trop dépendant du pouvoir de Silver, et Léo comprend plus ou moins le point qu'Arnold essaie de faire valoir, mais il ne doute pas que Silver doit être une bonne personne s'il a sauvé le territoire des Clénards. En parlant des Clénards, Léo se souvient qu'Arnold a mentionné être revenu avec un ambassadeur de leur famille, alors il demande qui c'est, et à ce moment-là, Finny entre pour se présenter. Léo la reconnaît comme la Blumo et dit qu'il est heureux de la voir à ses côtés, mais en entrant directement dans le vif du sujet, Léo demande comment Arnold compte intégrer Finny dans leur plan. Arnold dit qu'il aimerait exploiter la beauté et le charisme de Finny en la mettant en tête de la plupart de leurs négociations, ce que Finny est plus qu'heureuse de faire, et en plus, il veut qu'elle entre et sorte beaucoup du château, pour que les gens la voient arriver et reconnaissent que les Clénards soutiennent bien le camp de Léo. Arnold demande ensuite à Léo s'il a des idées pour d'autres personnes qui pourraient devenir leurs alliés, mais il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'options, car tous les plus puissants ont déjà rejoint les 3 autres. En parlant des 3 autres, Finny admet qu'elle n'est pas très versée dans les affaires de la famille royale, donc elle espère qu'ils pourront la mettre au courant sur qui sont les 3 rivaux de Léo. Léo est surpris qu'Arnold ne lui ait pas expliqué la situation pendant le trajet, mais Arnold dit que Finny l'a épuisé en posant des tonnes de questions sans rapport, donc il n'en a jamais eu l'occasion. Finny s'excuse d'avoir été si ennuyeuse, mais Léo fait remarquer qu'Arnold doit vraiment l'apprécier, car normalement il ne daignerait pas répondre aux questions qu'il juge hors de propos, et entendre cela fait du bien à Finny. Cependant, Arnold dit qu'elle n'arrêtait pas de parler même quand il essayait de l'ignorer. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les princes rivaux, il y a le deuxième prince, Eric Rex, et non seulement il contrôle une grande partie de la bureaucratie de l'Empire, mais il est aussi connu comme un esprit brillant à travers le royaume. Ensuite, il y a le troisième prince, Gordon Rex, et il est actuellement la force la plus puissante de l'armée. Enfin, il y a Xander Rex, qui est doué en magie et largement reconnu par les mages de tout l'Empire. Tous les 3 étaient déjà influents au départ, mais ils ont encore accru leur influence dans la poursuite du trône, et la plupart des nobles ont déjà choisi de soutenir l'un de ces 3. La dispute pour la succession dure depuis 3 ans maintenant, et elle a commencé juste après la mort de leur frère aîné, Wilhelm, au combat. S'il n'était pas mort, cette bataille pour la succession n'aurait jamais eu lieu, mais avec Wilhelm disparu, ils ont besoin que Léo devienne roi, car c'est la seule façon pour eux de survivre. À ce moment-là, la servante de Léo, Marie, entre en tenant une lettre, et après qu'il la lui ait remise, son expression s'assombrit, car ce sont les lettres de réponse de tous les nobles à qui il a envoyé des propositions, et à peu près tous l'ont refusé en faveur de l'un de ses frères et sœurs, principalement à cause de l'argent. Malheureusement, Léo n'a tout simplement pas les moyens financiers de rivaliser avec l'argent que ses frères et sœurs offrent, donc il ne peut rien y faire. Arnold soupire de frustration, car cela signifie qu'ils ont beaucoup de travail devant eux s'ils veulent rattraper les autres, mais Léo lui dit de ne pas perdre espoir, car ils ont au moins la prestigieuse famille Clénard de leur côté, et la célèbre Lady Finny est ici pour aider aussi. Elle promet de travailler aussi dur que possible, mais 2 jours plus tard, elle demande déjà à Arnold de prendre un jour de congé avec elle. Elle dit qu'elle aimerait jeter un coup d'œil à la capitale royale avec lui, puisqu'elle est nouvelle ici, mais Arnold rejette l'idée, car elle attirerait trop l'attention si elle se promenait en ville, et elle a probablement beaucoup de travail à faire de toute façon. Cependant, Finny l'informe qu'elle n'a pas reçu d'invitation récemment, donc elle n'a pas de travail à faire. Elle fait également remarquer qu'elle n'attirera pas l'attention si elle porte un déguisement, mais le déguisement auquel elle a pensé s'avère être une paire de lunettes, ce qui ne va vraiment pas faire grand-chose pour cacher son identité. Arnold voit que Finny veut vraiment faire une visite, alors il dit qu'il envisagera la chose si elle fait un peu plus d'effort pour son déguisement, et Finny est ravie d'entendre cela, alors elle sort et revient avec une cape. Cela suffit pour Arnold, alors les deux se dirigent vers la ville. Alors qu'ils marchent dans les rues, Finny pose à Arnold toutes sortes de questions sur les boutiques et les étals à proximité, et pendant qu'il s'assoit pour une pause déjeuner, Arnold attire l'attention de Finny sur un grand bâtiment à proximité et l'informe que c'est le terrain d'entraînement des soldats. Elle est émerveillée, car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant.
Elle apprécie aussi beaucoup le sandwich qu'Arnold lui a acheté, car elle n'a jamais goûté ce genre de fromage auparavant, et elle demande de quoi il est fait, alors Arnold lui dit qu'il est fait à partir de lait de Minotaure. Finny reste figée une seconde après avoir entendu cela, mais Arnold rit et lui dit qu'il a dit ça pour la taquiner, car le fromage est en fait à partir de lait de chèvre. Finny est soulagée d'entendre cela, mais ensuite elle remarque qu'Arnold regarde au loin, alors elle lui demande ce qui ne va pas, et il dit qu'il se rappelait juste comment il jouait de la même manière que ses enfants là-bas quand il était petit. Juste à ce moment-là, l'un des enfants éclabousse accidentellement Finny avec une boule d'eau, et bien qu'elle n'ait pas été blessée, cela a rendu sa robe toute mouillée et transparente, alors elle panique, et Arnold l'emmène chez son tailleur pour qu'il puisse lui acheter une nouvelle robe. Il dit à Finny de choisir n'importe quelle robe qui lui plaît, mais elle ne sait pas quoi choisir, alors elle demande à Arnold d'en choisir une à sa place. Comme elle insiste, Arnold choisit une robe blanche, qu'il pense lui ira bien. Pendant que Finny se change, le tailleur demande en plaisantant à Arnold s'il pense enfin à se poser, car il est rare qu'il sorte avec une dame comme Finny, mais Arnold écarte l'idée et dit qu'il ne se passe rien entre lui et Finny. Cependant, alors que Finny finit de se changer et sort dans la robe qu'Arnold a choisie, le tailleur remarque que les yeux d'Arnold s'illuminent, et c'est le signe d'intérêt le plus clair qu'il ait jamais vu. Arnold dit au tailleur qu'il enverra Siba plus tard pour régler la facture de la robe, et le tailleur dit à Arnold et Finny de s'amuser pour le reste de leur rendez-vous, mais ils sont tous les deux gênés et lui disent que ce n'est pas un rendez-vous. Après cela, Arnold et Finny continuent de se promener en ville pour visiter tous les endroits intéressants, et le soir venu, Arnold dit qu'il est temps qu'il rentre enfin à la maison. Mais Finny a en fait encore un magasin qu'elle aimerait visiter d'abord, alors elle demande à Arnold s'il peut attendre un peu, et il accepte, mais il lui dit de faire vite. Finny le remercie et se dirige vers le magasin, mais pendant qu'Arnold attend seul dehors, un groupe de nobles de la famille Holsworth s'approche de lui, mené par Gido Holsworth, avec l'intention de causer des ennuis. En gros, comme Arnold est considéré comme un prince insipide, Gido vient chercher une dispute avec lui parce qu'il croit qu'Arnold n'a aucun moyen de se défendre. Et bien qu'Arnold pourrait l'anéantir s'il le voulait, il choisit de rester là et d'encaisser les insultes, pour ne pas compromettre sa couverture. Cependant, Finny repère la scène, et elle refuse de rester sans rien faire pendant qu'Arnold se fait maltraiter, alors elle sort et se révèle être la fille de la famille Clénard, la Blumeau, ce qui fait paniquer un peu Gido, car il ne s'attendait pas à ce qu'Arnold ait une compagne aussi influente. Elle s'en prend violemment à Gido, lui disant combien elle est déçue qu'il traite ainsi un membre de la famille royale simplement parce qu'il croit qu'il n'a aucun soutien, et elle compare même son comportement à un manque de respect flagrant envers la famille royale, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour Gido, alors Gido s'excuse rapidement et fuit les lieux. Arnold est content que ce soit enfin fini, mais il dit à Finny qu'elle a vraiment fait un gros dégât avec son coup d'éclat, car si elle était restée en dehors de ça, Gido agissant ainsi en public aurait nui à la réputation de la famille Holsworth sans qu'Arnold ait à rien faire, mais maintenant qu'elle s'est révélée, non seulement Gido est susceptible de lui garder rancune à partir de maintenant, mais cela va aussi entraver la capacité d'Arnold à travailler en secret, car les gens feront plus attention à lui maintenant qu'ils savent qu'il a un lien avec la Blumeau. Finny s'excuse parce qu'elle n'avait pas considéré tout cela avant d'agir, mais Arnold dit que ce n'est pas grave, puisqu'il sait qu'elle l'a fait par souci pour lui. Si quoi que ce soit, il veut s'excuser d'avoir gâché l'ambiance, car il s'amusait tellement jusqu'à ce que cela arrive, mais Finny lui dit qu'il n'a rien à se reprocher, et qu'ils devront juste être plus prudents la prochaine fois. Arnold est un peu pris au dépourvu, car il n'avait même pas envisagé la possibilité de ressortir avec Finny, mais elle dit qu'elle aimerait vraiment revenir voir la ville avec lui plus tard, alors Arnold accepte de planifier une autre sortie avec elle. Quelques jours plus tard, Arnold et Léonard sont convoqués à une réunion au Palais Royal avec tous les autres membres de la famille royale, car le roi a une annonce importante à faire, et Arnold peut déjà dire que ce ne sera pas une bonne nouvelle. Le roi remercie tout le monde d'avoir pris le temps de venir, même si c'était à si court préavis. Gordon est le premier à demander au roi pourquoi il les a convoqués, et il suppose que cela doit être lié à la guerre, ce qui le réjouit vraiment, mais le roi lui dit que ce n'est rien de tel. Il dit qu'il veut simplement lancer une petite compétition entre tous ses enfants. Quand Gordon entend cela, il devient encore plus excité car il pense qu'il pourra montrer sa force, mais le roi lui dit que ce n'est pas un concours de force. Après tout, il a un petit frère et une petite sœur de 10 ans, et le roi ne veut pas les voir se blesser à cause de cela. Dans ce cas, Gordon demande sur quoi portera le concours, et le roi informe tout le monde qu'il prévoit en fait de rétablir un ancien festival qu'ils organisaient il y a des décennies. Ils deviennent tous intrigués en l'entendant dire cela, alors ils demandent quel genre de festival c'est, et le roi explique qu'il s'agit du festival de la chasse. Le festival de la chasse avait lieu à une époque où d'innombrables monstres se trouvaient près du royaume, et les concurrents du festival avaient pour tâche de chasser les monstres les plus grands et les plus rares qu'ils pouvaient trouver. Mais ces dernières années, avec l'essor d'aventuriers compétents dans le royaume, le nombre de monstres a tellement diminué que le festival n'était plus nécessaire. Le projet du roi est d'organiser à nouveau le festival cette année,
et il semble vraiment investi dans cette idée. Cependant, Carlos lui demande s'il est sûr que la guilde approuverait une telle requête, car un festival comme celui-ci empiéterait sur leur travail. Le roi l'assure qu'il n'y aura pas de problème de ce côté, puisqu'il a déjà obtenu l'approbation de la guilde. Arnold fait remarquer que l'approbation a été plutôt rapide, et le roi explique que la guilde a en fait eu du mal à suivre la population de monstres récemment, donc elle était plus qu'heureuse d'accepter l'aide, et c'est en partie pour cela que le roi a eu cette idée en premier lieu. Puisque ce sera une compétition, Gordon demande au roi s'ils recevront une sorte de récompense pour avoir gagné, et le roi lui demande quelle récompense il espérait. Sans hésiter, Gordon lui dit qu'il aimerait être nommé prince héritier s'il gagne le concours. Le roi trouve la franchise de Gordon rafraîchissante, puisqu'il a dit exactement ce qu'il voulait sans hésitation, mais il dit qu'ils ne peuvent pas décider quelque chose d'aussi important que qui sera le prince héritier avec le festival. Cependant, il ne pense pas non plus qu'il serait juste de leur demander de participer sans une récompense adéquate, alors il leur dit à tous que celui qui gagnera sera nommé ambassadeur, et cela attire l'attention de tous les membres de la famille royale, car c'est un poste assez prestigieux. Après la réunion, Arnold et Léonard rentrent ensemble, et Léonard dit à Arnold qu'il devrait viser le poste d'ambassadeur, mais Arnold ne pense pas être la bonne personne pour ce poste car il ne veut pas être chargé de maintenir les relations avec les nations étrangères. Il pense que Léonard serait bien plus adapté pour ce poste, et Léonard accepte de le faire. Il n'est pas vraiment fan de l'idée de rivaliser avec leurs frères et sœurs, mais il sait que s'il ne se bat pas, lui et tous ceux qui lui tiennent à cœur seront mis dans une position difficile, alors il va faire tout son possible pour gagner. Cependant, il ne pourra pas le faire seul, alors il demande à Arnold de continuer à le soutenir. Un peu plus tard, de retour dans le bureau d'Arnold, il est vraiment stressé car tout ce festival est un énorme problème pour eux. Finny ne comprend pas vraiment pourquoi Arnold est si contrarié, puisqu'elle pense que c'est l'occasion parfaite pour Léonard d'obtenir une certaine reconnaissance et d'améliorer sa position dans la course au trône. Mais même si cela est vrai, Arnold lui rappelle que si l'un des concurrents de Léonard parvient à gagner le festival, alors Léo n'aura pratiquement plus aucune chance de devenir prince héritier après cela. Finny convient qu'une telle situation serait plutôt grave, alors elle demande à Arnold ce qu'il devrait faire, mais il n'a encore rien trouvé. D'après ce que Siby a pu apprendre, la compétition aura lieu vers l'est, dans une région où les aventuriers n'ont pas réussi à suivre la population croissante de monstres. Normalement, les chevaliers auraient été dépêchés pour faire face à une telle situation avant maintenant, mais Arnold suppose que l'empereur a dû délibérément laisser la population de monstres sans contrôle pour avoir une excuse pour organiser cet événement. Le pire dans tout cela, c'est que cela dépendra en grande partie de la chance, car même si vous êtes fort, il vous suffit d'aller dans la forêt et d'espérer tomber sur un monstre rare pour pouvoir le vaincre. Les autres équipes vont sûrement essayer de reconnaître la zone à l'avance pour trouver de bons monstres, mais Arnold et Léonard n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour ce genre de préparation, donc ils n'ont pas beaucoup d'options. Même s'ils parvenaient à trouver un endroit prometteur, rien ne garantirait qu'une autre équipe ne tombe pas sur le même monstre après le début du festival, donc chaque plan qu'il élabore semble reposer sur des circonstances hors de son contrôle. Finny suggère qu'Arnold pourrait facilement remporter tout le concours s'il utilisait sa magie, mais il dit qu'il ne peut pas faire cela car révéler son pouvoir maintenant ruinerait son image de prince inutile, et cela rendrait beaucoup plus difficile pour lui de travailler en secret pour aider Léonard à devenir l'empereur. Bien sûr, il pourrait travailler secrètement en tant que Silver pour pousser les monstres vers l'équipe de Léonard une fois le festival commencé, mais Finny lui dit qu'il ne peut pas faire cela, car forcer les monstres à quitter leur habitat comme cela pourrait les amener à attaquer les habitants de la colonie voisine, et beaucoup de gens pourraient être blessés. Arnold convient que faire quelque chose comme cela serait un peu trop imprudent, alors on en revient à la planche à dessin pour l'instant. Par ailleurs, Subby mentionne à Arnold que la guilde a récemment essayé de contacter Silver, donc ils pourraient vouloir se rendre là-bas pour voir ce qu'ils veulent. Un peu plus tard, Arnold arrive à la guilde en tant que Silver, et on l'informe que la guilde veut qu'il accepte une quête pour tuer un monstre cerbère muté. La réceptionniste explique que c'est un monstre de rang AAA, et qu'il a déjà vaincu de nombreux groupes expérimentés envoyés pour le maîtriser auparavant. Ils ne peuvent pas se permettre de le laisser continuer à errer, car ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne cause une catastrophe, et Silver est le seul dans le royaume actuellement capable de faire face à une telle menace, puisqu'il est de rang doublesse. La situation étant si désespérée, Silver accepte la mission, mais il est un peu frustré que quelque chose comme cela arrive alors qu'il est déjà si occupé à préparer la compétition du festival. Un peu plus tard, Silver se rend dans la zone où le monstre a été aperçu pour la dernière fois, et dès que le cerbère le remarque, il lui lance immédiatement un projectile, mais Silver l'esquive facilement. Il comprend pourquoi des aventuriers ordinaires auraient du mal face à un tel monstre, car sa puissance n'est pas une plaisanterie, mais pour quelqu'un comme lui, ce n'est pas si grave. Silver lance alors quelques boules de feu avec désinvolture, mais on dirait qu'il a sous-estimé la résistance du corps du cerbère, car il reste debout malgré son attaque. Silver ne veut pas passer trop de temps sur ce combat, alors il décide d'accélérer les choses et lance 3 rayons d'incinération directement sur le cerbère.
Ce faisant, il est réduit en cendres, la seule chose qui reste étant l'une de ses griffes. Silver ramasse alors la griffe pour la rapporter à la guilde comme preuve qu'il a accompli la mission. Mais à ce moment-là, un groupe de chevaliers à cheval s'approche de lui, et il reconnaît la meneuse comme étant Elna Armsburg. Elna est la dernière personne qu'il voudrait voir, car il la déteste absolument. Elna demande à Silver s'il est responsable de l'explosion qu'elle vient d'entendre, et Silver confirme froidement et demande pourquoi cela l'importe. Elna est un peu déconcertée par l'attitude de Rudy, mais elle explique qu'elle avait entendu parler d'un cerbère semant la pagaille dans les parages, donc elle était en route pour le tuer, et elle demande si Silver l'a déjà éliminé. Silver la traite d'aveugle et lui fait remarquer qu'il se tient dans un cratère avec les restes calcinés du cerbère, donc le fait qu'il l'ait éliminé devrait être évident. Elna prend ombrage des remarques de Silver, alors elle évoque le fait que Silver a récemment gagné le titre de protecteur de l'Empire, et elle dit que cela peut être considéré comme un défi à la famille Armsburg, essayant de l'intimider pour qu'il s'excuse. Mais Silver répond simplement en lui disant que les gens ont commencé à l'appeler ainsi d'eux-mêmes, et qu'il se moque de ce titre inutile. Il retourne alors la situation contre elle et lui fait remarquer qu'elle a déclaré être en route pour tuer le cerbère, alors que la guilde avait déjà publié un contrat pour l'abattre, et cela peut être considéré comme un défi de la famille Armsburg à la guilde. Elna reste figée une seconde et dit qu'elle n'essayait pas d'empiéter sur la guilde et qu'elle était juste inquiète pour les habitants de cette région, mais son vice-capitaine l'arrête avant qu'elle n'en dise plus, car elle aurait tort quelle que soit sa raison. Il suggère qu'il devrait rentrer avant que cela ne devienne un problème plus grave, et Elna se tourne à contre-cœur pour repartir, mais elle dit à Silver qu'il va regretter de s'être moqué d'elle. Après qu'Elna et ses chevaliers soient partis, Arnold se met à célébrer car il connaît Elna depuis qu'il est enfant, et c'est la première fois qu'il parvient à gagner une dispute contre elle. Bien qu'il réalise qu'il a peut-être un peu exagéré, car il a involontairement fait détester Silver par Elna. Arnold retourne ensuite à son bureau pour continuer à planifier le festival, mais sa rencontre avec Elna l'a vraiment inquiété. Le roi a dit que, pour garantir l'équité, il enverrait personnellement des régiments de chevaliers à chacun de ses enfants pour qu'ils les utilisent afin de vaincre la bête qu'il trouverait, et le fait qu'Elna se trouvait dans la région pourrait signifier qu'elle lui a été attribuée, mais il refuse de le croire. Sebi ne comprend pas pourquoi Arnold est si opposé à avoir Elna dans son équipe, puisqu'elle est une prodige bien connue. Elle est entrée dans le régiment des chevaliers à seulement 11 ans et a réussi à gravir les échelons jusqu'au poste de commandant à l'âge de 14 ans. Certes, Arnold reconnaît qu'elle est très talentueuse, mais il déteste absolument sa personnalité. Il se souvient d'une fois quand ils étaient enfants, elle est intervenue pour le sauver alors qu'il se faisait harceler, mais après le départ des harceleurs, elle s'est mise à lui crier dessus, le traitant de mauviette, puis elle l'a frappé sous prétexte de l'entraîner. Il a depuis toujours détesté être près d'Elna. Mais par malchance, Elna est effectivement la chevalière assignée pour aider Arnold, donc il va être coincé avec elle comme au bon vieux temps. Elna n'est pas vraiment une mauvaise personne, et elle tient vraiment à Arnold, c'est pourquoi elle s'est beaucoup inquiétée pour lui quand elle a appris qu'on le traitait de prince inutile. Elle prévoit d'aider Arnold à prouver à tous ses détracteurs qu'ils ont tort en l'entraînant autant que possible, ce qui est exactement ce qu'Arnold craignait qu'elle dise. Il supplie Sebi de le sortir de là, mais Sebi pense en fait qu'un peu d'entraînement ferait du bien à Arnold, alors il laisse Elna l'emmener. Arnold finit par être forcé de s'entraîner tout l'après-midi et la soirée, et le lendemain, il est complètement courbattu et épuisé. Finny lui fait un massage pour soulager les courbatures, mais elle est un peu confuse qu'Arnold soit dans un si mauvais état après un peu d'entraînement, alors qu'avec ce qu'il est capable de faire en tant que Silver, il devrait être bien plus fort qu'Elna. Sebi lui explique que toute la force d'Arnold vient du fait qu'il est capable d'utiliser la magie ancienne, mais qu'en ce qui concerne son corps physique, il est en réalité assez faible. Il utilise généralement la magie ancienne pour compenser ses faiblesses, car il n'a jamais été doué dans d'autres domaines, mais il ne pouvait pas faire cela avec Elna sans révéler son identité secrète, ce qui explique pourquoi il s'est retrouvé dans un si mauvais état. Cependant, ses sentiments personnels envers Elna mis à part, il pense que c'est une opportunité parfaite. La raison pour laquelle il ne voulait pas utiliser son pouvoir pour gagner le festival était que cela attirerait trop l'attention sur lui, mais avec Elna considérée comme la plus forte chevalière du royaume, s'il gagnait maintenant, les gens supposeraient naturellement que c'est grâce à la force d'Elna et continueraient à le sous-estimer. Il est donc maintenant libre d'utiliser ses pouvoirs pour gagner. Plus tard dans la nuit, Arnold sort et utilise sa magie pour ouvrir une porte vers une pièce secrète dans le manoir, et c'est là qu'il cache tout son matériel de recherche sur la magie ancienne. Il demande à Grand s'il ne se fatigue jamais de faire des recherches sur la magie ancienne.